Du jamais vu à Saint-Gilles, des affrontements en plein centre-ville, charges et jets de bombes lacrymogènes d'un côté, un jet de galets de l'autre. À 23h, les forces de l'ordre poursuivaient encore des manifestants dans les rues adjacentes. Ce matin, il restait des traces des événements. Les services de Tamareune ont mis 3 heures à tout nettoyer. Saint-Gilles peut afficher son visage habituel, car malgré les échauffourées, aucun commerce n'a été dégradé ou vandalisé. Pas au courant, on est resté bien à l'abri. Ah ben l'ambiance Saint-Gilles est en forme. Voilà, on est dans l'auto, on a bel soleil, on a belle tantine, on a tout. A priori, il y a eu des raffus. Moi, je suis pas trop informé, mais là, il y a un petit peu de vie, mais pour l'instant, ça va. C'est assez calme. On est cool, hein, on est en vacances, on comprend aussi la situation, mais les débordements sont un peu lourds, quoi. C'est un peu compliqué. Bon, ils n'ont pas à faire des trucs comme ça. Il y a des forces de l'ordre, il faut respecter quand même. Alors pourquoi en est-on arrivé là, ici? D'après des manifestants présents qui ne veulent pas être filmés ce matin, ils n'ont fait que répondre aux provocations des gendarmes qui seraient venus avant 21h, l'heure du couvre-feu. La situation a ensuite dégénéré. D'autres disent que dans l'après-midi, des jeunes sont venus dire aux restaurants et aux commerces de fermer. Un jeune Saint-Gillois, lui, a filmé des motards passer en fin d'après-midi. Mais il dit avoir vu 2 d'entre eux revenir plus tard et mettre le feu rapidement à des poubelles avant de repartir en trombe. De l'avis même des manifestants, ils n'ont eux-mêmes jamais vu ça à Saint-Gilles. Alors, de là à penser que certaines personnes ne sont là que pour faire monter l'impression et chauffer les esprits, il n'y a qu'un pas.